Bienvenue sur ma chaîne Mimi et ses hobbies. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 avril. Donc ça fait la 3e vidéo que je vous tourne aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous préparer ma toile que je vais faire la prochaine dès que j'aurai fini celle qui est en carré. Donc c'est celle-ci de GBF KE. Donc c'est Mickey Mini à New York. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je vais la préparer dans les petits pots que je vais la mettre. Donc je vais vous faire tout ça du début jusqu'à la fin. Donc voilà, déjà je vais sortir ma toile. En plus c'est une grande. Hop, celle-ci normalement vous avez vu l'unboxing. C'est un des tout premiers que j'ai fait. Donc on va dérouler la toile. Donc celle-ci elle est vraiment magnifique. Alors oui, donc c'est à New York avec la Statue de la Liberté. Parce que j'ai l'autre aussi où ils sont dans la voiture. Mais ça c'est pour mon autre fille. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc c'est celle-ci que je vais faire. Voilà. Donc nous avons en haut la photo donc de la toile. Nous avons le nombre de couleurs. Donc il y en a 24. Les symboles et les DMC. Donc nous les avons en haut à droite, mais aussi en bas. Donc ce qui est très bien vu qu'il n'y a pas de feuille de route. Donc la plupart du temps, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Non, c'est rien de méchant. La plupart du temps, ces toiles-là, elles sont très grandes. Donc je vais la replier un petit peu. Donc je sais que j'ai 24 couleurs. Donc je vais prendre mes petits pots. Je vais garder ma toile à côté de moi pour avoir les couleurs. Donc soit je mets les numéros, donc vous voyez ici, soit je vais mettre les numéros donc de 1 à 24, ou alors je vais mettre les symboles. Je ne sais pas encore. Donc voilà, si je regarde les symboles, j'ai que des lettres. Donc je peux aussi mettre les symboles, ce sera beaucoup plus simple après pour retrouver. Donc voilà, donc moi dessus j'ai déjà, vu que c'était une ancienne, donc c'est des petites boîtes à tic-tac. Donc on ouvre comme ceci, mais qu'on peut aussi enlever la totalité pour verser plus facilement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre 24 boîtes. Alors, pour aller plus vite, je vais prendre celle où il n'y a rien déjà dessus. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, ça tient plus. 16, 18, 20, 22 et 24. Donc les autres, j'enlèverai si j'ai besoin, et j'aurai certainement besoin pour en mettre d'autres, parce que j'ai des couleurs où il y en a énormément. Donc, hop.
Voilà. Donc déjà, j'ai mes 24 petites boîtes pour mes 24 couleurs. Donc là, vous ne les voyez pas. Elles sont ici. Je vais prendre des petites étiquettes qui sont ici. Et je vais noter sur chaque étiquette le... Donc là, je vais faire la lettre. Ce sera plus simple. Non, X. Y. Hop. Voilà, donc là j'ai noté les 24. Donc je vais les mettre dans les petites boîtes. Voilà. Hop. Donc là, j'ai toutes mes couleurs. Là, j'ai deux toolkits. On va sortir toutes les couleurs. Et bien sûr qu'il y a certaines couleurs. Exemple, la numéro 24, où il y a tous ces sachets-là. Hein? Donc, on va voir. Je vais certainement mettre plusieurs pots. Vu qu'il me reste tout ça en pot, j'aurai de quoi faire pour mettre toute ma toile dedans. Voilà, donc j'ai dû mettre un petit peu sur pause. Je vais prendre donc la première couleur. Je vais en découper quelques-unes. Comme ça, ce sera... Déjà, rien que la numéro 4, il y a quand même 4 sachets. Donc voilà, la numéro 1 qui est le haut. Donc comme ceci. Donc je prends un petit pot. Je prends mon étiquette haut que je viens coller sur mon pot. Voilà, donc là j'ai le haut qui est dessus. Donc j'ouvre mon pot. Je viens ouvrir juste un petit bord mon sachet et je le verse dans mon pot. En essayant de ne pas faire de bêtises. Comme on en a l'habitude, où on en met un peu partout. Là, il y en a un qui ne veut pas venir. Hop. Tac. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai, le numéro 1 en haut. Et je viens le mettre dans ma boîte en pilulier. Hop. Voilà, donc je vous reprends. Désolée de la coupure. Petit appel. Donc, on était où j'ai fini ma lettre O, donc qui était le premier.
Voilà, donc là, je vais faire la numéro 2 qui est le T, donc qui est ici. Donc, je prends le T, c'est le numéro 2. Donc, je prends le sachet numéro 2, je l'ouvre et je le verse dans le contenant. Voilà, donc la deuxième est là. Le numéro 3, donc qui est la lettre R, donc que je colle dessus. J'ouvre mon sachet et même si on veut, hop, on peut ouvrir entièrement et vider le sachet à l'intérieur. Ce qui des fois peut être un peu plus rapide. Donc là, j'ai mon numéro 3. Alors, pour le numéro 4, qui va être la lettre W, j'ai 4 sachets. Donc, je vais en prendre déjà un. Coller ma lettre, qui est ici. Je vais ouvrir un premier sachet pour voir combien je vais en mettre dans une boîte à tic-tac. Hop là. Donc là, ma boîte à tic-tac va être bien pleine. Voilà, vous voyez. Elle est bien pleine. Et je n'ai même pas mis un sachet. Donc, je vais refaire au moins 3 étiquettes en W pour voir. Et je vais reprendre 3 autres boîtes à tic-tac. Hop. Tac. Voilà. Donc, je vais les vider à l'intérieur. Hop. Donc là, on est toujours sur le numéro 4. Donc, je vais terminer de remplir le numéro 4 et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vous reprends après avoir fini mon numéro 4. Donc, le W, qui avait 4 sachets, je me retrouve avec 6 pots à tic-tac complet. Donc, voilà. Ça m'a pris un petit peu de temps, donc que je vous ai mis sur pause. Voilà, donc maintenant, on va faire la lettre K. Donc, le numéro 5. Après, j'aurai le 6 où j'ai 2 sachets. Je découpe un petit peu. Voilà, donc j'ai le numéro 5 que je mets aussi dans une petite coupelle, comme ça va un peu plus vite. Hop. Voilà, donc le numéro 5 est fait. Le numéro 6, qui est le X. Donc, le numéro 6 où j'ai 2 sachets. Donc, pour le X, je vais certainement avoir besoin de 2 pots, suivant comment sont pleins les sachets.
Hop, on va pas vider le sachet dedans parce que sinon ça va être plus compliqué. Hop, voilà. On va verser encore un peu. On va peut-être pas pouvoir. Hop, on va prendre un deuxième pot. Tac. Tac. Voilà. Et le deuxième sachet de 6. Je vous reprends juste après l'avoir fini. Donc voilà, je vous reprends, j'ai terminé. Donc là, voilà, il me fallait 3 de X. Hop. Donc là, je les range. Donc on est au numéro 7. Donc c'est le N. Donc là, le N, je peux avoir de soucis. Un seul, ça va me suffire largement. Océane, tais-toi. Hop. Donc voilà, le N. Voilà, non, je calculais comment je les rangeais. Donc après, c'est le Z, le numéro 8. Donc là, c'est pareil, un seul, ça va suffire. Hop. Donc voilà, le numéro Z, comme ceci. Maintenant, je suis au G. Donc, le numéro 9. Dix, 11, 12. Voilà. Donc, je vais faire le numéro 9. Il y a 2 sachets et je vous reprends de suite. Voilà, donc je vous reprends. Voilà le numéro G qui est fait. Donc, qui est le numéro 9. 2 petites boîtes à tic-tac. Maintenant, je vais faire le F, qui est le numéro 10. Donc là, je pense aussi qu'il va me falloir 2 boîtes à tic-tac, parce que j'ai 2 sachets. Hop, je vais le mettre de côté. Voilà. Hop. Là, j'en ai mis beaucoup. Hein. On va essayer d'ouvrir un peu. Voilà. Hop. Hop, je remets le couvercle parce que vous voyez, si jamais je remplis jusqu'au bout, je pourrais plus mettre le couvercle. Donc je remets le couvercle et je recontinue à remplir. Hop. On va vider le premier sachet.
Voilà, donc un sachet, un flacon, c'est pas mal. Et on va ouvrir le deuxième. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ça va aller plus vite, hein, de le vider comme ça. Après, je remets le petit couvercle. Et hop, voilà. Donc là, le petit F qui est le numéro 11. Donc je me suis trompée. C'était pas le F. C'est bien ce que j'avais noté. J'ai passé un numéro. Donc ça, c'est pas trop grave de s'en apercevoir maintenant. Ah, si, je fais des bêtises. Je vais réparer cette petite bêtise et je vous reprends de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai réparé ma petite bêtise. J'ai tout ramassé. Donc, je m'étais trompée. C'était pas le F en 10, c'était le P. Donc, j'ai 2 boîtes en P. Vaut mieux s'en apercevoir maintenant que plus tard. Donc, je reprends. J'ai recollé l'étiquette. J'ai réussi sur une autre boîte. Donc, le F, c'est le numéro 11. Donc, on va l'ouvrir. On va verser dedans. Hop là. Ça va pas passer. Là, je ne pense pas. Non. Je vais pas pouvoir tout mettre dans la même. On va peut-être arrêter un petit peu les bêtises. Hein. Ce serait pas mal. Alors, je rouvre une autre boîte. Voilà. Donc, le F n'a peut-être qu'un seul sachet. Hein, mais comme vous pouvez le voir, j'ai dû le mettre dans 2 petites. Voilà, comme quoi, ça dépend vraiment du nombre de diamants qu'ils mettent à l'intérieur. Donc voilà, j'ai renoté les petits F dessus. Donc je mets à la suite. Le 12, c'est le A. Donc je vais coller le petit A. J'ai fait une bêtise. Vous voyez? J'ai trop rempli, donc j'espère que je vais pouvoir... Oui, c'est bon. C'est pas trop rempli. Donc le A. Voilà. On est à 12 couleurs pour l'instant. Donc la 13e, c'est celle-ci. Donc là, il va au moins me falloir 3 boîtes facilement pour le E. Hop. Donc, je vais les vider et je reviens à vous tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. J'ai terminé mes petits E. Donc là, j'en ai 3. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au numéro 14. Donc, je vais redécouper quelques couleurs. Ouais, jusque là. Hop. Après, c'est plus gros paquet. Donc, le numéro 14, c'est pareil, j'ai 2 sachets. Donc, le numéro 14 qui est le Y. Peut-être rentrer dans 2 boîtes. Hop. Hop. Je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé mon Y.
Hop. Donc maintenant, le numéro 15. Hop, une boîte devrait suffire. Vu que le numéro 15, voilà. C'est un B. Voilà. Le numéro 16, qui est le V. Ah, on va peut-être réussir quand même. Oui. Donc là, c'est le V. Voilà. Je croyais qu'il me manquait un, mais non, c'est bon. Le numéro 17. Là, c'est pareil, une seule boîte. Il y en a très peu. Je croyais avoir perdu un diamant, mais non. Numéro 17, qui est le D. Hop, on va nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Le numéro 18. Qui est le numéro L. Ah, là, il y en a encore plus petits. Hein. Là, il y en a très peu. Hop, voilà. Numéro L. Ah, j'en ai oublié un petit dedans. Ah, il est tombé. Voilà. Tac. Donc le C qui est le 19. Voilà. Tac. Comme ceci. Alors, maintenant, le H, qui est le numéro 20. Là, ça va un petit peu plus vite. Il y en a pas beaucoup dedans. Hein? Voilà. Donc, le numéro H. Hop, on ferme bien. Et il n'y en a pas beaucoup dans ceux-là. Alors, le 21, qui est du U. Ah, j'ai encore un petit L ici. Ça qu'il faut faire attention, c'est que dans les sachets, des fois, ils collent les diamants. Et on a vite fait d'en jeter un ou deux. Bon, logiquement, il en reste souvent. Mais bon, donc le U qui est le 21, je disais. Hop. On va aller un petit peu plus vite. On en met à côté. Ça, c'est le U. Il y en a très peu aussi. Hein. Alors, le numéro 22 qui est le S.
S. Voilà. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc là, on va faire un petit peu de place parce que j'arrive aux couleurs où il y en a beaucoup. Il me reste 2 couleurs, comme vous pouvez le voir là. 2 petites couleurs. Donc là, j'ai le 23 où il y a 3 sachets. Et après, j'ai le 24 où il y a 7 sachets. Je crois. 2, 4, 6, 7 sachets. Je vais en manger du blanc. Hein? Je vous le dis. Alors, pour le 23, on va déjà en prendre 4. Peut-être que 3, ça suffit parce qu'on a l'impression qu'il y a des sachets qui sont un peu moins pleins que les autres de tout à l'heure. Donc, on va voir si 3, ça suffit. On mettra les étiquettes après dessus. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Oui, je pense que 3, ça devrait suffire. Mmh. Ça va, le pot était vide. Donc même s'il est tombé, il n'a pas pu en renverser. Hop. Voilà. Celui-ci, c'est bon. Et le petit 3e sachet. Voilà. Hop. On va remettre le petit couvercle en remuant un petit peu. J'ai des diamants qui vont se coincer sinon. Ouais. Attendez, je vais vider un peu parce que là j'ai l'impression. Voilà. J'ai des diamants qui se coinçaient un petit peu sur les bords. Voilà. Donc là, le 23 qui est le J. Alors, voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai 3 petits pots en J. Donc, si 3 sachets fait 3 pots, hein, suivant comment ils sont, là, j'aurai besoin de 7 pots. On verra. Deux, 4, 5, 7. Tac. Hop, on va remettre dans la coupelle. Hop. On va vider le petit sachet dedans. Alors vous voyez là j'ai un pot presque et demi pour un seul sachet. Donc comme quoi
tous les sachets ne sont pas pareils. Hop, un deuxième petit pot. Là, je vais le vider dans le troisième. Tac. Je vais terminer cette couleur-là et je vous reprends de suite. Donc voilà, je suis de retour. J'ai terminé de faire tous mes sachets. Donc là, le petit dernier, il y en a 10 en tout. Donc je vais m'en manger du blanc. Hein. Moi, je vous le dis. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, ma boîte à tic-tac. Ici, j'ai mes 24 couleurs. Donc voilà, je vous montre plus près. Ici, j'ai les 24 couleurs principales. Ici, c'est tout ce qui est en attente. En fait, tout ce qui est en plus. Et ça tombe, hein, bien sûr. Et je vais rajouter mes boîtes à tic-tac vides pour faire tenir tout ça. Sinon, ça va ne faire que ça de tomber. Allez, deux bouts tic-tac. Hop. De toute façon, dans cette boîte-là, il me manque une boîte à tic-tac. Quand je l'ai reçue, il m'en manquait une, donc j'en laisse une couchée. Comme ça ne bouge pas. Donc, je vais vous la montrer à l'endroit. Ici, je vais avoir toutes mes couleurs, donc celles que je vais prendre en priorité. Et ici, j'ai ma réserve. Donc, quand j'aurai fini, la boîte de I sera vide. J'aurai juste à aller en prendre une autre en bas, tout simplement. Après, quand on n'a pas assez d'emplacement, dans ces cas-là, on laisse dans les sachets et on vient re-remplir la boîte quand on a besoin. Donc voilà, là, j'ai tous mes diamants qui sont prêts dans ma petite boîte à tic-tac. Donc tout ça, c'est terminé. Donc moi, les toolkits là, je ne m'en sers pas. Je vais me servir de celle-ci. Donc une petite blanche que j'aime beaucoup. Sinon, je vais me servir de la plus grande pour les parties justement où il va y en avoir beaucoup. Je mettrai plus dans la plus grande. Comme ça sera mieux. J'ai mon stylet où je ne mets pas la pâte blanche. Je mets du glue d'os dessus. Donc là, vu que c'est des ronds, ma pince ne me servira pas. Je ne m'en sers pas avec les ronds. Mon stylo, donc qui me sert, mon stylo cutter, qui me sert à découper. Après ma toile, donc je vais enlever tout ça. C'est soit je vais faire avec du washi tape et faire des carrés, ou alors je vais le faire au fur et à mesure. Donc là, je pense que je commencerai par le haut, comme ça en bas, elle va rester enroulée. Et je la déroulerai au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire.
Je vous laisse mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée suivant quand vous regardez ma vidéo. Bye bye!